Merci. Nous allons donc passer la parole aux représentants des groupes. Avec Michel Perron pour La République En Marche. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chère Agnès, mes chers collègues. Le diabète se caractérise par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un excès de sucre dans le sang. Plus de 3 millions de personnes en France en sont atteintes. Les personnes atteintes du diabète se voient refuser l'accès à certaines formations ou à certaines professions, car les conditions d'accès peuvent y être subordonnées à des conditions d'aptitude physique particulières. Souvent, ces interdictions n'ont plus d'explication logique. En effet, les progrès de la médecine ont été conséquents dans la prise en charge et le suivi de cette maladie qui n'est finalement plus trop contraignante dans le quotidien des malades. Grâce aux évolutions de traitement et de surveillance, ainsi qu'à l'amélioration de l'éducation thérapeutique des patients, nous ne pouvons plus justifier l'existence de ces interdictions dans leur grande majorité. La majorité et le gouvernement ont souhaité, depuis le début du mandat, rendre notre société plus inclusive. Je souhaite donc saluer le travail de la rapporteure pour la rédaction de cette proposition de loi qui va dans le sens de plus d'inclusion que nous partageons tous. Ces règles obsolètes doivent être repérées afin d'être abrogées lorsque c'est nécessaire. Néanmoins, la plupart de ces normes relèvent du domaine réglementaire, là où le législateur ne peut intervenir. C'est pourquoi le groupe La République En Marche soutiendra et votera votre article 1, Madame la rapporteure, dans sa nouvelle rédaction. Ce dernier vise en effet à créer un comité interministériel dont l'objectif est de mettre en œuvre une revue exhaustive des textes réglementant l'accès au marché du travail du fait des problèmes médicaux. Nous sommes également favorables à l'évaluation des travaux menés par ce comité, ainsi proposé par l'article 3 de la proposition de loi. Néanmoins, nous pensons que l'article 2 vient en contradiction de l'article 1er. Et nous y sommes donc défavorables. En effet, nous estimons, comme le dit la rapporteure, qu'il est nécessaire d'effectuer un examen au cas par cas des métiers dits interdits aux malades chroniques, mais qu'il serait imprudent d'abroger tous les textes sans en avoir préalablement étudié précisément l'impact. Je vous remercie. Merci. Monsieur Ramadier pour Les Républicains.